Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour cette journée du mardi 22 septembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci beaucoup, ça m'encourage et ça me fait très chaud au cœur. Je suis contente de voir que ça vous plaît. On va passer donc en premier au tirage professionnel personnel, puis ensuite nous passerons au sentimental relationnel pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec la personne de votre cœur. Ces messages sont intemporels malgré tout parce que dans la spiritualité il n'y a pas vraiment de temps. On ne peut pas vraiment mettre de temps. Enfin, c'est un indicateur, mais... Donc, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, vous pouvez quand même regarder, même si nous ne sommes pas le 22 septembre 2020. Peu importe, vous avez peut-être des messages à recevoir. Ok? Très bien. Alors, merci de me donner un message clair pour cette énergie les énergies du mardi 22 septembre. Ok. On va faire quand même une petite coupe. Alors. Ouais. Ici, il y... Oh là 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 là. Oh là là, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Nous avons la lettre, nous avons la sérénité, l'opportunité, l'univers qui met tout en œuvre pour vous apporter ce dont vous avez, ce dont vous souhaitez, ce que vous désirez obtenir, ce pourquoi vous avez travaillé. Il y a des discussions, vous êtes guidé sur votre chemin et on vous a fait une proposition très concrète là. Oui. Ok, vous avez terminé un cycle de votre vie ici. Il y a eu des révélations, de la connaissance, des formations peut-être, l'acquisition de nouveaux savoirs. Vous avez recherché pendant plusieurs semaines, on me dit auparavant, là, les dernières semaines, à retrouver une stabilité, à retrouver une énergie nouvelle, à trouver votre positionnement. Vous étiez comme à un carrefour de votre vie et vous cherchiez quelque chose, vous cherchiez à réaliser un projet ou vous réaliser tout simplement pour quelque chose de durable. Vous, on me dit ici, comme si vous aviez ce désir profond de trouver la voie dans laquelle vous souhaitez vous lancer aujourd'hui. Prendre une décision, y voir plus clair sur comment faire pour obtenir plus de responsabilités dans mon travail, comment faire pour trouver quel job j'ai vraiment envie de faire, qui me tient à cœur, qui m'épanouit, qui m'inspire, pour pour commencer à faire les premiers pas pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller sur le long terme, quelque chose de posé, d'ancré. Et là, on vous a fait récemment une proposition. Vous avez ici, on me dit, vous avez tout en vous pour réaliser, pour concrétiser vos projets. Vous avez la clé. C'était à l'étape d'idée ici. On me parle de communication, des communications qui se sont faites avec un entourage, peut-être avec un supérieur, un responsable, un recruteur, pourquoi pas, ou un collaborateur qui vous a fait cette proposition. Vous voyez les fleurs ici ? On voit qu'il a une fleur ici et ici on a le bouquet. Et on a eu les discussions auparavant. Donc il y a vraiment ici, on me dit que ça y est, la roue est en marche, vous êtes dans votre lancée. Vous êtes dans votre lancée, il y a une promesse de bonheur ici, un épanouissement personnel. C'est comme si aussi vous avez trouvé au fond de vous. Vous avez tout en vous pour vous réaliser, vous avez la possibilité de vous reconnecter à votre enfant intérieur, peut-être pour ceux pour qui c'est encore confus, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Posez-vous cette question quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous aimiez faire ? À quoi est-ce que vous aimiez jouer ? Avec qui ? Peut-être seul, peut-être avec des personnes, peut-être avec
je ne sais pas moi, des Barbie ou des Playmobil ou quel genre de story, quel genre d'histoire vous vous racontiez. Euh, et essayez de faire du sens par rapport à votre situation aujourd'hui. Est-ce que ça ressemble au petit enfant qui jouait à l'époque quand vous étiez enfant, quand vous étiez petit? Est-ce que, est-ce que aujourd'hui, avec ce projet, vous nourrissez votre cœur d'enfant? Et moi, je vous dis que la réponse, c'est oui. En tout cas, vous avez l'idée, vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Wow, beautiful. Ok, merci. Je vais donner une carte conseil pour vous, les amis, qui regardez cette vidéo. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte conseil, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'on est prêt? Oui, c'est parti. Take a break. A life's work, not a season. Get off the treadmill. Ok. C'est ça. Ici, le message de cette carte, que cette carte m'envoie, c'est que nous n'avons qu'une vie et on ne peut pas passer notre vie à faire des choses qui ne nous plaisent pas, qui nous rendent tristes, qui nous rendent insécures, qui nous font perdre nos couleurs. Vous voyez ici cette cage, dans cette bâtisse, ici c'est sombre. Et à l'extérieur, on voit toutes ces couleurs, la beauté de la nature, l'univers. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous sentez aujourd'hui dans un état où vous vous sentez un peu suffoqué, vous vous sentez un peu oppressé, vous avez tous ces projets en main, vous avez toutes ces idées en main, vous savez que le bonheur, il est là, il est pour vous, et on vous demande de prendre un instant, prendre une grande respiration, et vous lancer, pour les personnes qui ont déjà enclenché ce vers quoi ils veulent aller, prenez le temps de respirer, et de réaliser à quel point vous êtes heureux ou heureuse, à quel point vous avez de la chance d'être dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Parce que chaque situation, chaque expérience vous apprend quelque chose, vous guide vers une voie, le chemin du bonheur. Même si ce n'est pas toujours facile, dites-vous bien que toutes ces expériences vous apprennent des choses sur vous-même, sur la vie extérieure, votre environnement, les gens autour de vous. Et que la vie, c'est quelque chose de magnifique si on le souhaite. Trouvez le bonheur dans votre cœur, la joie, souriez au moins une fois par jour, rigolez au moins une fois par jour. Et rendez-vous compte que vous avez de la chance. Même si vous n'avez pas tout, vous avez de la chance, vous avez déjà des choses, vous avez déjà une construction. Alors allez-y, servez-vous de votre potentiel. Ok? Bon. Allez, passons au sentimental. Alors, la personne de votre cœur, la personne que vous chérissez, la personne à laquelle vous pensez peut-être fortement tous les jours, toutes les nuits, je ne sais pas, selon votre situation. Dans quel état d'esprit est cette personne aujourd'hui? Dans quel état d'esprit est cette personne aujourd'hui? Merci de me donner un message clair, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit est cette personne aujourd'hui? Dans quel état d'esprit est cette personne aujourd'hui? Alors, ouais, ici je ressens, je sens que cette personne elle est confuse. Elle sent que elle vous voit de loin, à distance. Elle vous voit de loin à distance. Elle voit que vous avez pris un nouveau départ, que vous êtes sûre de vous, construite, confiante, rayonnante. Et en fait, elle comprend pas trop. Elle a envie de communiquer avec vous parce qu'elle regrette des choses qui se sont passées auparavant. Elle a envie de vous combler, cette personne. Elle a beaucoup d'amour pour vous. Elle pense à vous fortement. Elle a envie de vous apporter de l'épanouissement. Elle a envie de participer à votre bonheur. Et elle sait que ça prend du temps, que ça va prendre du temps. Elle prend son temps ici. Alors, je ne sais pas encore pourquoi. Cette personne, elle est attachée, ici avec le pendu, elle est attachée à
un bonheur avec vous, clairement. Elle veut combattre ses insécurités, ses peurs, tout ce qui la freine. J'ai l'impression qu'elle l'a fait. Qu'elle a pris peut-être un temps de repli sur elle-même pour évaluer un petit peu la situation. Et aujourd'hui, c'est comme si, maintenant que tout ça est clarifié dans son esprit, ce qu'elle visualise quand elle pense à vous, c'est une famille, un couple heureux, un bonheur parfait quelque part. Et elle est attachée à cette idée. Mais elle sait que ça prend du temps et que ça se construit petit à petit. Et aujourd'hui, vu que vous êtes très stable, elle vous perçoit comme très stable, posée, vous savez ce que vous voulez dans la vie. Elle ne sait pas trop comment elle va pouvoir, c'est ça, être juste avec vous, c'est-à-dire ne pas vous perturber, ne pas venir s'immiscer dans votre vie. Elle sait que vous n'accepteriez pas ça, mais comment vous juste participer à votre bonheur. J'ai l'impression aussi que cette personne aujourd'hui, elle se sent construite, elle se sent forte, elle a ce désir de venir vers vous, d'être juste. Par rapport à ce qui s'est passé entre vous, on me dit que elle a envie de poser les choses au clair, c'est-à-dire plus de manipulation s'il y en a eu, plus de conflits, plus de tensions. Ici, on est dans quelque chose, elle veut quelque chose de serein et de sain. C'est ce que les messages des cartes me disent ici. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne, elle a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle se sent, on me dit ici qu'elle se sent à la hauteur... comment je peux dire ça? Elle se sent prête, elle se sent assez établie dans sa vie pour venir vous combler et vous apporter du bonheur et de la joie. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Ouais. Ok, aujourd'hui, cette personne, ce qu'elle veut vous dire... Ouais. Vous pouvez aimer sans crainte, amour véritable, espièglerie. Elle a envie de venir vers vous, mais avec légèreté. Un peu dans le flirt, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle a envie de retrouver un lien d'amitié avec vous, retrouver des communications, retrouver de la joie, construire quelque chose de stable, parce qu'elle vous dit qu'elle a confiance en votre relation, en votre lien. Je ressens qu'elle ne sait pas trop encore vers où ça va, mais en tous les cas, elle a confiance que vous êtes la bonne personne pour elle, que que c'est vous qu'elle veut, et elle a envie de communiquer, de partager avec vous. Ok. Ici, on me dit aussi que cette personne, elle est très attirée par vous, elle a envie de vous exprimer son amour, et elle a envie clairement d'un engagement avec vous. Mais je sens des différences. Peut-être une différence d'âge, peut-être une différence au niveau de votre statut socio-économique. Peut-être que cette personne a des enfants ou pas. Peut-être que cette personne est d'une autre culture que vous, d'une autre religion que vous. Et il y a encore des choses un petit peu à éclaircir pour savoir, dans l'avenir, comment on va gérer tout ça. Donc elle a envie d'apprendre à vous connaître petit à petit pour savoir si vous pouvez construire quelque chose de stable sur le long terme, mais encore une fois, elle vous dit qu'elle a confiance en cette relation et en votre lien. Ok? Bon, alors, vous, mesdames, messieurs, mes amis, vous êtes dans quel état aujourd'hui par rapport à cette personne? Dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à cette personne? La personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui par rapport à la personne de votre cœur? Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui par rapport à la personne de votre cœur? Ok. Vous êtes dans l'attente et vous en avez un petit peu marre. Vous avez comme cette sensation d'avoir perdu l'autre. Vous comprenez pas pourquoi est-ce qu'il ne vient pas vers vous, pourquoi il ne communique pas vers vous. Vous êtes très à l'écoute de votre intuition, de votre intériorité. Vous prenez soin de vous et vous avez aussi envie de communiquer avec cette personne. De comprendre, de savoir si cette personne
il ou elle a toujours des sentiments pour vous. Ouais. Ici, vous voyez, on est dans... Ok. Oui, vous avez l'impression que... aujourd'hui, vous êtes concentré sur vous, vous êtes épanoui avec vous-même et vous êtes dans l'ennui, vous avez envie d'un couple, vous avez envie de quelque chose de stable, mais vous n'avez plus envie de vous retrouver. Vous savez que par le passé, vous avez répété et répété des schémas qui ne vous ont pas plu. Vous vous êtes tourné vers des personnes, des profils d'hommes ou de femmes qui aujourd'hui, vous savez que ce n'est plus bon pour vous. Vous vous êtes comme libéré, vous êtes connecté à votre cœur. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et par rapport à cette personne, vous voulez savoir si cette personne, elle est faite pour vous ou non. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être aussi une personne du passé. Ici, on me parle de transformation, comme si vous voyez cette personne comme si c'est une personne du passé, comme si vous avez l'impression que cette personne s'est transformée, a beaucoup changé, beaucoup évolué par rapport à elle-même. Et vous voulez savoir si aujourd'hui cette personne, elle pourrait correspondre à la personne que vous souhaitez avoir dans votre vie. Ouais, vous avez envie d'un nouveau départ. Ok. Ici, je sens beaucoup de... Vous avez envie d'un nouveau départ. Et ici, c'est assez... Mais vous prenez le temps. En fait, on me dit ici que vous prenez le temps parce que vous avez envie de réussir cette relation. Vous avez envie d'un futur construit, établi, épanoui. Ouais, voilà. Vous n'avez plus envie d'être dans ce manque. Alors, soit vous n'avez plus envie de penser à cette personne, vous n'avez plus envie de ressentir le manque, ou soit vous avez envie de trouver la bonne personne pour vous et vous avez envie d'être en couple avec quelqu'un. C'est ce qu'on me dit pour les personnes qui sont célibataires. Maintenant, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, une personne à laquelle vous pensez fortement, ici on me dit que vous avez envie d'un épanouissement complet et total avec cette personne. Vous avez confiance en ce lien qui vous unit. Vous savez que vous avez besoin de prendre votre temps pour construire des bases solides pour le futur, pour que ce soit une réussite. Vous avez envie de passer à l'action, mais on me dit ici doucement mais sûrement, parce que à la fin, vous avez ce sentiment, cette intuition profonde que ça va être amour total et général, maturité émotionnelle et un couple heureux, éblouissant, radieux. Bon, ah là, bon état d'esprit, hein. Si vous pensez comme ça les amis, moi je peux vous dire que l'univers il va vous apporter exactement ce que vous visualisez, ce que vous ressentez, ce à quoi vous pensez le plus. Ok, alors un message conseil pour vous les amis. Alors, nous avons ici Wasp Spirit. Sometimes life stings. Ok, ici ce qu'on me dit avec l'esprit de la guêpe, c'est que vous avez raison, en plus vous voyez on a à peu près les mêmes couleurs, vous avez raison de prendre votre temps, puisque si vous allez trop vite dans cette relation, on me dit que il y a quelque chose qui va pas bien se passer. On me dit qu'il y a quelque chose qui va pas bien se passer, l'autre va se sentir un peu sous pression et risquerait de quitter la relation malgré tout l'amour qu'il a pour vous. Donc encore une fois, prenez votre temps. Et Lion Spirit, be generous of spirit. Avec l'esprit du lion ici, je ressens que construisez-vous d'abord. Soyez stable, soyez confiant, soyez dans l'amour de vous-même, soyez centré et focus sur vous, sur vous, sur vous, sur vous. Et ça va permettre vous allez rayonner, vous allez vibrer l'amour, vous allez être successful dans votre vie, plein de succès. Et c'est ça qui va faire que l'autre personne, elle va venir vers vous. Ok ? Bon, super. J'espère que ce message vous parle. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort. Take care. Bye bye.